cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux réaliser ton propre panel admin en 3 minutes tout simplement dans Roblox Studio. Donc c'est très très simple, le tutoriel prend vraiment 5 minutes à mettre en place. Donc allez, on est parti dans la vidéo. Donc moi c'est Ferrari, donc je suis un développeur Roblox depuis maintenant une bonne année. Et j'avais ce panel admin que j'ai fait et dont je me sers pour beaucoup de mes jeux. Parce que ça permet d'avoir beaucoup de commandes qui sont très utiles, donc au même endroit. Et je me suis dit que j'allais vous le partager, comme ça vous pourriez aussi en profiter. Et si vous voulez le mettre dans vos jeux, bah allez-y, en tout cas, il n'y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Moi je vous l'offre, vraiment, c'est avec plaisir quoi. Donc on voit qu'on a plein de commandes, on a par exemple fly, unfly, on peut se téléporter, kick une personne, la bannir du jeu, la tuer, la faire exploser, changer la vie, mettre des petites annonces. Hop, voilà, on peut changer le speed, le jump, voilà. Vous avez vraiment un panel qui est polyvalent et vous avez beaucoup de commandes qui peuvent vous servir pour modérer votre jeu, quoi. Donc en plus, l'avantage, c'est que pour l'ouvrir, c'est vraiment très simple. Soit on appuie sur F4, donc la touche sur le clavier. Si à ce moment-là, vous êtes sur mobile ou tablette ou je ne sais quoi, vous marquez juste slash panel. Et si vous avez les permissions d'accéder au panneau, évidemment, ça s'ouvrira aussi tout seul. Donc ça, c'est pour le côté pratique. C'est vraiment très simple à mettre en place. Donc il y a plusieurs parties différentes. Dans le panneau, il y en a 4. Donc on a d'abord les commandes, qui vous permettent donc d'exécuter des commandes en tout genre sur les joueurs qui sont dans le jeu. Ensuite, on a les bans. Donc là, il n'y en a pas, je vais faire un exemple. On va bannir. Alors, on va bannir tac pour la raison. Merci de respecter les règles du jeu. Hop, voilà. Donc là, on voit que l'utilisateur était banni. Et donc là, on peut aller dans bans pour voir la liste des joueurs bannis. On peut le déban directement ici. Donc c'est vraiment très simple. La navigation est vraiment hyper simple dans le panneau. Tout est super intuitif. Donc ça, c'est vraiment le bon aspect. C'est que même si vous y connaissez rien, c'est très simple à mettre en place et c'est très pratique, quoi. Et ensuite, vous avez les logs. Donc pour voir qui a fait quoi. Donc ça marche si vous voulez voir ce que vos modérateurs font, par exemple dans le jeu. Vous pouvez le voir ici. Donc là, on voit que j'ai fait un test pour annoncer quelque chose. Ensuite, j'ai ban et j'ai des bans avec l'heure, etc. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation du panneau dans le global. Et du coup maintenant je vous propose de vous montrer vite comment on installe ce panneau dans votre jeu en 2 minutes. Donc voilà, c'est très simple et on y va tout de suite. Donc pour commencer, vous aurez un lien dans la bio qui vous enverra sur ce site qui va vous permettre de télécharger, moi je l'ai déjà donc je vais pas le refaire, de télécharger donc tout le système. Donc vous cliquez sur télécharger, hop, normalement ça va vous proposer, etc. Voilà, ça le télécharge. Moi je l'ai déjà, je vais pas le refaire. Une fois que vous êtes ici, donc vous allez prendre vos fichiers, hop, et vous allez prendre donc ce qui nous intéresse, donc Admin Panel by Ferrari que vous avez ici. Vous allez le prendre et vous allez du coup le faire glisser dans Roblox Studio. Donc normalement, si vous avez fait ça bien, là vous aurez un truc qui sera apparu, Admin Panel-du-bas J8QJ. C'est mon Discord pour ceux qui se demandent. Voilà. Donc vous aurez ça. Donc ça, une fois que vous l'avez ici, donc c'est parfait, on peut commencer à installer tout le système. Donc c'est vraiment tout simple à installer, donc ça on peut l'enlever puisque vous êtes sur la vidéo donc vous n'avez pas besoin du guide. Ensuite, Admin Manager, donc c'est tout ce qui gère le panel en lui-même, qui a accès au panneau, etc. On y reviendra après. Donc ça vous le prenez et vous le mettez dans Server Script Service. Et faites bien attention de ne pas le mettre dans Server Storage. Les icônes sont un peu pareilles et ça commence tous les deux par serveur, mais il ne faut pas se tromper, on met bien dans Server Script Service. Voilà, donc ça on est bon. Ensuite, l'autre dossier, donc vous prenez Admin Remote, vous allez le prendre et le mettre ici dans Replicated Storage. Juste là. Donc là, on est bon. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer ça, donc ça sert plus à rien. Donc, pour configurer les permissions et les joueurs qui ont accès au panel, vous allez donc double-cliquer sur celui-là, Admin Manager, ça va vous ouvrir ça. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est pas très compliqué. En gros, voilà, vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre jusqu'à trouver, je trouve jamais, voilà, ici. Donc normalement, vous allez trouver un endroit où il y aura marqué Access, donc c'est à la ligne 111 du script. Donc il y a marqué Access, et donc là vous voyez qu'en gros le panel, il a trois niveaux de permission. En gros. Il a le niveau donc basique, donc il y a un accès juste à certaines commandes, que je vous montre après comment modifier ça. Ensuite on a Admin, et ensuite on a Master. Donc vous, si vous êtes le développeur, je vous conseille de mettre Master, comme moi. Donc vous allez ici mettre votre pseudo. Hop là. Votre pseudo, et donc là si vous avez des admins, vous pouvez les mettre.
pareil, vous mettez leur pseudo. Et basique, bah, si vous en avez, vous les mettez aussi. Donc là, c'est pas très utile. Attendez, faut que je retrouve. Du coup, voilà. Donc en gros, ici, vous avez la liste des commandes qui sont disponibles dans le panneau. Donc on a ban, kick, etc. Et là, on voit que on va configurer cette liste de commandes. Donc on va choisir pour le rôle basique. Ce qui veut dire que là, ce qu'on a ici, ça veut dire qu'on va autoriser ou pas tous les gens qui sont au niveau basique à utiliser ces commandes ou pas. Donc ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment très très simple à comprendre. Par exemple, si vous avez des modérateurs, vous leur faites pas hyper confiance, mais ils aident un peu quand même, donc on va dire que vous voulez pas qu'ils puissent bannir des gens et tout, mais vous voulez quand même qu'ils puissent se téléporter par exemple, etc. Donc là, on va voir que c'est, bah, pour ceux qui parlent un peu anglais, ça paraît simple, mais en gros, en anglais, faux, ça se dit false, comme ici, et vrai, ça se dit true. Et donc en gros, ce que vous allez dire ici, c'est que le rôle basique, il n'a pas le droit de ban. Parce que ici on a, hop là, pardon, ici on a ban est égal false. Donc ban c'est faux. Tandis que ici on voit que par exemple le rôle basique peut tuer quelqu'un parce que ici c'est vrai. Donc la condition est vraie ici, la condition est fausse ici par exemple à téléporte. Donc il peut pas se téléporter. Bah, dans notre exemple on va dire qu'on veut qu'il se téléporte, donc on supprime false, on met true à la place. Et donc voilà. Donc là à partir de maintenant, tous ceux qui ont le rôle basique que vous configurez pardon ici pourront se téléporter. Et donc ça marche avec les trois rôles. Pour admin, vous avez pareil, vous avez la liste des commandes, vous pouvez dire ça j'autorise pas, etc. Et ensuite, vous avez enfin donc master, où normalement tout est autorisé, puisque bah, c'est vous qui configurez ça, bon bref. D'accord, donc ensuite, on a donc, ça c'est tout simple, c'est juste un espèce d'anti-cheat, donc ça va bannir automatiquement les cheaters. Enfin, ça va bannir automatiquement, bah, c'est, oui, des cheaters en l'occurrence, qui essaieraient d'accéder au panel, en gros, sans avoir les permissions. Donc ça, vous pouvez le laisser activer, parce que c'est pratique, quoi, ça évite à n'importe qui d'accéder au panel. Ça, c'est la commande que vous allez taper dans le chat. Donc si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, c'était slash panel, donc là, c'est slash panel de base. Mais si vous voulez, vous pouvez le changer. Et voilà, donc ça, c'est pour l'installation et pour la configuration des rôles et des personnes qui peuvent accéder au panneau. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, donc normalement, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez bien configuré donc vos pseudos, vos accès de rôle, etc., vous pouvez directement lancer le jeu. Et ça marche pas. Vous pouvez directement lancer le jeu, ça marche pas. Attendez, je vais regarder qu'est-ce qui marche pas et je reviens 2 secondes. Et ben autant pour moi, j'ai trouvé le problème. En fait, c'est un peu con. C'est juste que bah, du coup, quand je vous ai expliqué, j'ai changé mon pseudo. Et du coup, bah, c'était plus mon pseudo parce que j'avais marqué vos pseudos ici. Bref, voilà, c'est petite erreur de ma part. Donc voilà, en remettant Ferragraph, donc mon pseudo normal, on voit que quand on lance le jeu en ayant donc bien mis vos pseudos, etc., on peut accéder au panneau. Et imaginons que là, du coup, on puisse ban quelqu'un. On va faire du coup un petit test où on veut retirer une permission à, à un utilisateur du panneau, à un certain rôle. Donc là, on va voir que là, je peux ban quelqu'un. Donc voilà, le ban est passé. On voit qu'il est bien banni. Si on retourne ici, qu'on retourne dans Admin Manager, et que on va ici, donc les commandes settings, donc les permissions, on va mettre ici permission de bannir et fausse. Ce qui veut dire que normalement, si ça a été bien codé, ce qui est le cas, j'espère, je ne peux plus bannir quelqu'un. Voilà. Donc là, on voit que c'est verrouillé. Donc je ne peux plus accéder à cette commande. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions ou juste bah, envie de dire quelque chose, une remarque à faire, vraiment n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Et ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur ça. En tout cas, faut aussi que je remercie donc un créateur YouTube qui s'appelle WizWasTaken pour la base du panneau. Donc j'ai rajouté le panneau, j'ai ajouté des commandes au panneau pour le rendre plus complet, plus simple à utiliser. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire pause pendant la vidéo. J'ai essayé de bien expliquer les choses. C'est ma première vidéo, donc j'espère que c'est compréhensible. Et j'ai un dernier truc à dire. Enfin, j'ai développé une manière de rajouter des commandes dans le panneau, donc les commandes que vous voulez. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez un deuxième épisode sur le panneau admin, donc plus complexe, avec plus de commandes, etc., plus de manières de personnaliser, n'hésitez pas à me le dire aussi, pour savoir si ça vaut la peine que je le fasse. Et puis en tout cas, moi je vais continuer de faire des petites vidéos pour des petits tutoriels un peu simples comme ça pour vos jeux. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.